Salam alaikum, chers élèves de 3e année. Au cours de cette vidéo, Inch'Allah, je vais essayer de vous présenter presque la dernière partie du programme que vous allez voir pendant l'examen régional. Ce sont les aides au système immunitaire. Mais avant d'entamer ce sujet-là, je vais essayer de vous présenter brièvement ce que vous devriez savoir sur l'immunité. Donc, il y a normalement les voies de l'immunité. On a dit qu'il y en a des barrières on a nommé les barrières anatomiques. Il y en a deux, les barrières anatomiques, les barrières mécaniques et la barrière chimique. Mais parfois, ces barrières seront attaquées par des blessures, par exemple. Dans ce cas-là, il y a une autre immunité qui est une immunité naturellement spécifique, c'est-à-dire qui est dirigée vers tous les antigènes que ce soit, la phagocytose. Parle-moi de phagocytose. Troisième barrière, si la phagocytose échoue, il y en a troisième, ce sont les lymphocytes qui vont s'introduire pour éliminer l'antigène qui a été entré dans l'autre corps. Et on a deux types de l'immunité dans ce cas-là, c'est l'immunité cellulaire et l'immunité humorale. Alors, ça c'est un résumé bref, je vais vous le présenter par deux ou trois manières, comme ça vous aurez l'occasion de comprendre n'importe quel moyen que je vais présenter. Donc l'immunité spécifique ou acquis, c'est une immunité normalement à médiation humorale et la médiation cellulaire. La médiation humorale, c'est-à-dire lorsqu'il y a l'introduction d'un antigène, il y a phagocytose de cet antigène et il y a présentation du phagocyte qui va présenter son antigène pour le lymphocyte T4 qui va sensibiliser, activer les lymphocytes B spécifiques qui vont se multiplier et donner deux groupes de lymphocytes, les lymphocytes B mémoire qui vont se rappeler de l'antigène qui a été entré dans le corps pour la première fois, et l'autre groupe va se transformer en plasmocytes qui vont produire des anticorps qui vont s'attacher à l'antigène. Il y a un complexe antigène-anticorps et puis la phagocytose qui va éliminer tout. Dans l'autre partie, il y a la phagocyte qui va présenter l'antigène au lymphocyte T4 toujours. Ce lymphocyte T4 activé normalement, il va activer les lymphocytes T8 qui vont se transformer en lymphocytes cytotoxiques, lymphocytes TC et lymphocytes T mémoire. Ces lymphocytes TC cytotoxiques, ils vont attaquer les cellules normalement infectées, que ce soit par des bactéries ou bien par des virus, et en fin de compte, il y a la mort de la cellule et la phagocytose qui va éliminer le tout. Donc, mais il y a une coopération entre les deux. Alors maintenant, un autre moyen de savoir, un résumé de ce qu'on vient de voir dans l'immunité, l'intervention des polynucléaires et des monocytes qui vont éliminer un très grand nombre d'antigènes. Il y a la concentration de cet antigène dans les organes lymphoïdes, intervention des macrophages qui se trouvent dans les ganglions lymphatiques, la rate, le foie, pour phagocyter cet antigène. Et après, il y a une présentation de cet antigène et coopération entre les cellules lymphocytaires P et T pour éliminer. Les B vont produire les anticorps et les T, c'est la cytotoxicité des cellules infectées. Et puis, il y a élimination de l'antigène qui a été entré dans le corps. Donc ici, vous avez deux, normalement, immunité, c'est l'immunité, la réponse immunitaire naturellement spécifique dirigée vers tous les antigènes. Il y a autre immunité, c'est une immunité spécifique, voilà, acquise. Et maintenant, on va voir quels sont les moyens de renforcer le système immunitaire. Pour cela, normalement, on va commencer par des extraits des carnets d'expérience de Pasteur en 1858. Alors, Pasteur, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a oublié des cultures de bacilles cholériques, c'est qui produisent la maladie du choléra pendant quelques temps. Pasteur se livre à des injections de cette culture à des poules. Il injecte les microbes virulents, c'est-à-dire qui provoquent la maladie à certaines poules. Le lendemain, ils sont toutes mortes. Mais les poules préalablement injectées par des vieilles cultures de choléra sont restées vivantes. Cela a poussé Pasteur à se poser des questions. Pourquoi? Il a répété l'expérience de la manière suivante. Premier cas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a injecté une seule injection de culture virulente au lot de poule numéro 1. Le résultat, la mort des poules. Deuxièmement, il a oublié une culture vieillie de bactéries de choléra pendant 3 mois. Et après, il a injecté un deuxième groupe, le lot B.
il a constaté que ce deuxième groupe, même s'il est injecté par des cultures virulentes, ils ont resté vivantes. Voilà. Alors, deuxième cas, l'injection de plusieurs fois un cheval avec de pustules constituées de l'antoxine. L'antoxine, c'est normalement une toxine atténuée par le moyen que vous voyez ici, par le formol à 4 pour 1000, 39 degrés pendant un mois. Et cette toxine sera atténuée, on appelle l'anatoxine. On va l'injecter et puis on va suivre la concentration par prélèvement du sang du cheval pour savoir la quantité d'anticorps qui ont été injectés, plutôt produits par le cheval. Le résultat est le suivant. Donc, première injection. On constate qu'il y a normalement ici une période de reconnaissance de l'antigène. Après, il y a production d'anticorps. Mais la deuxième injection, il y a une très grande quantité et directement cette injection, elle a produit la production des anticorps. Donc, on appelle ça la première réponse. Ça, vous l'avez vu. Deuxième seconde, mais si vous voyez ici qu'il y a une très grande production des anticorps et la durée plusieurs. Donc les cellules mémoire produites ici, ils vont durer plus longtemps. Ils ont une durée de vie plus grande. Alors, autre chose, troisième cas d'injection d'un antigène spécial. Le scientifique Koch, il a réussi à isoler le bacille responsable de la tuberculose, maladie normalement dangereuse, il peut être mortel. Voilà les informations sur ce savon-là, et voilà la bactérie qui peut provoquer la maladie de tuberculose. Mais il y en a deux savons qui sont Calmette et Guerin qui ont arrivé à découvrir une bacille qui ressemble à cette bactérie qui provoque la maladie, qui s'appelle BCG, c'est-à-dire la bacille de Calmette et Guerin. Cette bactérie, normalement, il est non virulente et on va voir l'expérience qui a été réalisée par ces savants-là. La première injection par le BCG à un cobaye A, un mois plus tard, deuxième injection, la première, il a provoqué la survie de l'animal après avoir l'injecté BK. Le premier a été injecté par le BCG, mais si on l'injecte après un mois le BK, le cobaye reste vivant. Deuxième expérience, un cobaye témoin, c'est-à-dire qui n'a pas reçu d'injection de BCG, le BK, bien sûr, le résultat, c'est la mort de cet animal. Troisième cas, normalement, et la dernière, ici, normalement, pour savoir qui est le responsable de cette immunité, on a prélevé un cobaye qui immunisait le sérum pour l'injecter un cobaye, la mort. Mais le deuxième, si on a injecté les lymphocytes, le cobaye reste suivant. Ça veut dire que l'immunité ici, ce n'est pas une immédiation immorale, parce qu'il n'y a pas de production ici d'anticorps, mais par les lymphocytes qui ont attaqué les cellules qui ont été infectées par le BK. Donc ce sont les trois cas. Donc on appelle ce qu'on vient de voir, c'est la vaccination. C'est-à-dire, il peut se faire par des bactéries atténuées, l'injection du corps avec des bacilles BCG, normalement c'est une bactérie tonique qui ne provoque pas la maladie, ou bien par, deuxième cas, l'injection d'anatoxine, c'est une toxine qui a été normalement atténuée. On peut l'injecter au corps et on peut l'immuniser. Le corps, lorsqu'il va recevoir ces injections, il va produire des cellules mémoire et des anticorps qui vont attaquer cet antigène s'il va entrer dans le corps. Donc ici, vous avez autre moyen. Une souris, normalement, c'est après 15 jours plus tard, l'injection de toxine tétanique est la mort. Donc, ça veut dire que la toxine tétanique est une matière normalement, ou bien il est mortel. Donc, l'injection de la toxine tétanique, et puis 15 jours plus tard, l'injection de toxine, donc l'animal, il a resté vivant. Donc, ici, la toxine, normalement, il a immunisé cette souris-là, bien ce cobaye-là. Troisième, on a un cobaye dont on a injecté la toxine, on a retrait le sérum de cet animal-là, et si on l'injecte à un autre cobaye, et on l'injecte la toxine, donc il a déjà des anticorps qui sont prêts, cet animal va rester vivant. Donc on a le transfert d'un sérum qui contient des anticorps qui sont prêts pour immuniser, pour garder l'animal en vie. Donc cette manière-là, on appelle la sérothérapie. Donc si la vaccination empêche le corps de contracter la maladie, alors la sérothérapie, c'est-à-dire l'injection du corps avec un sérum contenant des anticorps qui sont prêts
préalablement à l'emploi est une méthode de traitement en cas de maladie. Donc ici, on vient de voir ça, après la reconnaissance de l'antigène et la fabrication des cellules mémoire qui vont se rappeler de l'antigène. Et lorsqu'on injecte ici le BCG dans l'organisme, on traite la sensibilisation de lymphocyte est capable de reconnaître et déterminer, et d'éliminer plutôt le BK qui provoque la maladie. Donc ici la comparaison, pour finir, entre la vaccination et la sérothérapie. Donc le vaccin, c'est quoi? C'est un microbe ou toxine rendu inoffensif pour sensibiliser le corps à produire des anticorps et des cellules mémoire. Le sérum, il contient des anticorps produits par un autre organisme, généralement le cheval ou un autre animal. Donc la vaccination ici, c'est l'acquisition active d'une immunité spécifique. Alors il n'est pas immédiate, mais il est durable. Alors que le sérum, la sérothérapie, est normalement utilisé, il est immédiate et la durée elle est courte. Donc on utilise la vaccination pour la prévention et la sérothérapie pour normalement la guérison, ou c'est une méthode curative. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. Je vous laisse avec des citations qui sont les suivantes. Voilà. Merci et à la prochaine fois, Inch'Allah.